Elles sont au total 9 jeunes filles handicapées à être inscrites à la deuxième cohorte du projet Éducation inclusive, formation professionnelle de handicap international. Ce projet a pour objectif de promouvoir et d'améliorer l'accès et la qualité des enseignements apprentissage inclusifs pour les filles et garçons handicapés à travers la mise à l'échelle progressive de stratégies innovantes sur le continuum éducation-formation. Le lancement officiel de la deuxième cohorte de ce projet a eu lieu ce mardi 11 mars 2025 au siège de la Confédération nationale des artisans du Bénin. Aujourd'hui, nous sommes là pour lancer officiellement cet apprentissage-là pour que véritablement durant les 1 an, 10 mois à venir, qu'elle soit renforcée pour acquérir vraiment le nécessaire, l'essentiel surtout, qui puisse leur permettre d'exercer le métier choisi, qu'il s'agisse de la couture ou de la coiffure d'âme, afin que d'ici octobre 2026 au plus tard, qu'on puisse avoir l'information qu'elles aussi, elles seront présentées à l'examen du CQM et pourront obtenir leur diplôme pour plus tard être aussi des patronnes d'atelier. Après, ce n'est pas votre handicap qui fera vraiment votre savoir-faire, mais c'est le travail. C'est ce que vous apportez à la communauté. C'est votre gagne-pain. Donc, je vous prie humblement, chers amis, chères jeunes filles handicapées, d'être vraiment assidus et de suivre les patrons et patronnes qui ont quelque chose à apporter à votre vie. Quant aux maîtres artisans, nous vous demandons la patience pour pouvoir continuer à former nos jeunes frères handicapés. Parce qu'il y a des périodes où nos jeunes vont peut-être garder vos outils, tout ça là. Il faut avoir de la patience pour pouvoir les contenir. Nous sommes là, au niveau du ministère, pour vous accompagner à traverser toutes sortes de difficultés que vous aurez, à donner des compétences avérées à ces jeunes, sur qui nous comptons pour participer effectivement à l'économie nationale. Je voudrais dire un merci à ces maîtres artisans qui ont accepté d'accueillir dans leur atelier des personnes handicapées. C'est une grâce pour vous de le faire. Et en le faisant, nous voudrions aussi vous inviter à travailler votre entourage, les autres patrons, pour qu'eux aussi s'ouvrent à l'accueil des personnes handicapées dans leur atelier. Si vous finissez votre formation, qu'on vous met, même si on vous donne des appuis, vous pouvez bénéficier aussi des microcrédits à l'AFIA que le ministère des Affaires sociales et de la microfinance octroie pour accompagner les personnes qui en ont besoin. Une initiative de handicap international fortement saluée par les parents et directeurs de centres de formation professionnelle. C'est une bonne initiative pour permettre à ces personnes handicapées en fait, de s'insérer aussi dans la société. C'est un de plus pour eux. Entre-temps, vous savez, les enfants, les personnes, les jeunes handicapés étaient cachés dans les arrière-cours. Donc c'est une couche qui est vraiment marginalisée. Les parents même ont honte de faire sortir ces enfants. Mais avec l'arrivée du handicap international, la sensibilisation a pris un volume vraiment important. C'est des personnes utiles qui doivent apporter leur pierre à l'édification de la société. Et c'est d'ailleurs en ce sens que ce projet est vraiment la bienvenue. À la suite du lancement de la deuxième cohorte de ce projet, 2 séances de renforcement de capacité ont été animées au profit de tous les acteurs présents. La première a permis aux parents d'être sensibilisés sur leur rôle dans l'accompagnement de leurs enfants handicapés au cours de leurs apprentissages. Les maîtres artisans, quant à eux, ont été formés sur les pratiques pédagogiques inclusives en formation professionnelle pour un accompagnement de qualité de ces jeunes.